Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Détour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'avenir de l'investissement immobilier. Oui, nous sommes à l'ère du digital, dans une société qui est en pleine mutation. Mais alors, est-ce qu'il est intéressant encore aujourd'hui d'investir dans l'immobilier? Est-ce que ce sera le cas dans 20 ans, dans 30 ans? Eh bien, avec Guy Marty, le fondateur du site pierrepapier.fr, nous avons décidé de poser la question à l'économiste Jean-Hervé Lorendi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, vous êtes également fondateur et président du Cercle des économistes. Vous êtes surtout l'auteur du savoureux L'avenir de notre liberté. Faut-il démanteler Google et quelques autres qui est paru aux éditions Erol. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de robots. Notre société est en pleine mutation, mais alors on se demande, est-ce qu'investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Non seulement c'est d'actualité, mais je pense que c'est très intelligent, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on rentre dans une période au fond, qui est une période de, j'allais dire, non seulement de rupture technologique, mais c'est un des éléments, mais de transformation très profonde du dialogue, de la manière dont se gère le monde. Vous voyez bien que toutes les organisations internationales sont aujourd'hui mises en cause, le G20, l'OMC, et l'idée que l'on peut en tirer, c'est que dans les années qui viennent, les marchés financiers seront très chahutés, dans une situation difficile. Dans ces conditions, au fond, l'immobilier demeure une sorte d'élément très stable et stabilisant des marchés. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles je crois que cet investissement est en réalité très raisonnable et intelligent. Deuxième aspect, c'est le vieillissement. Qu'au fond, la démographie, comme chacun le sait, gouverne le monde. Et le vieillissement, c'est d'une certaine manière le fait que nos sociétés vont en réalité permettre, je l'espère, à chacun de pouvoir continuer, développer son existence jusqu'à son terme, de manière à ce que, au fond, on retrouve une sorte de trajectoire de la vie agréable, et l'immobilier est un support de cette manière de faire. Ça n'est pas totalement par hasard que la France, considérée comme le pays du bonheur, habité, comme vous le savez, par des gens qui pensent qu'ils sont en enfer, mais c'est malheureusement, mais c'est heureusement plus exactement un pays qui est un pays très heureux, au fond, est le pays dans lequel les propriétaires immobiliers sont les plus nombreux. Et alors, quelle est votre vision de l'avenir du logement ? Je pense qu'il faut le développer. Je pense qu'on est en fait confronté à un problème macroéconomique très connu. Le logement dans notre pays, je crois l'avoir dit d'ailleurs il y a quelques années à une conférence de Guy Marty, mais les choses ont très peu changé et contraint par un très grand nombre de choses. Par exemple, l'obligation qu'on a sur les handicapés, 100% des logements, ça c'est, semble-t-il, en voie d'évolution. Deuxième aspect, c'est les recours divers et variés de tous les voisins qui considèrent que ceci, que cela, enfin, il y a une espèce de version des plaideurs qui retrouvent une dimension totale dans l'immobilier, et tout ceci doit au fond être progressivement abandonné pour permettre au logement de se développer. On dit qu'il faut 500 000 logements par an neufs, peut-être, que je ne sais pas si le chiffre est le bon chiffre, en tout cas il est clair que 1 million de personnes en France sont très mal logées et que les jeunes ont beaucoup de mal à trouver finalement des dispositifs de logement qui leur permettent de travailler dans des bonnes conditions. Et alors selon vous, quel est l'avenir de l'immobilier d'entreprise? Alors l'immobilier d'entreprise, c'est plus compliqué. J'ai été dans ma jeunesse, au fond, dans un métier de l'immobilier, puisque je me suis retrouvé directeur général d'une entreprise qui a disparu depuis, pas à cause de ma présence, mais qui s'appelait la Sari, qui est devenue en réalité un bout de Nexity, un gros bout. Et je me souviens qu'on a vu apparaître de manière évidente la crise de l'immobilier dans les années 90 pour une raison très simple, l'immobilier d'entreprise, parce qu'il y avait dans l'ouest de Paris entre 1 et 2 millions de mètres carrés de bureaux superfétatoires. Il n'y avait pas de marché. Donc c'est assez compliqué toujours d'arriver à s'adapter de manière parfaite à la réalité de la demande d'immobilier d'entreprise. Je crois qu'elle sera forte. Et si l'on parle de Paris, parce qu'au fond, c'est ce qui nous intéresse, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que Paris peut devenir une grande place financière? Ce qu'elle n'est pas encore vraiment. Est-ce que le Brexit est favorable? Est-ce qu'on va finalement créer ou développer
un autre, la Défense, dans l'Est de Paris. Donc il y a beaucoup de sujets non réglés. Ce qui est très important, c'est de se dire que si je veux développer la Défense, il faut que je développe peut-être 1 million de mètres carrés de logements dans la région, parce que les gens n'ont pas vocation à passer des heures et des heures dans les transports collectifs. Donc c'est au fond l'immobilier d'entreprise qui est au cœur de l'évolution des marchés immobiliers, mais il faut qu'il y ait une adaptation parfaite entre ces besoins de logement, ces besoins au fond de vie, puisque nous vivons dans notre immobilier, et la manière dont nous travaillons. Donc il y a une articulation entre les deux. Je pense évidemment à mon quartier favori, c'est-à-dire la Défense. J'espère que tout le développement de la Défense se fera à la fois vers le haut, c'est qu'on autorisera réellement à faire des véritables immeubles de grande hauteur, mais pas des grandes hauteurs limitées, mais des vrais. Mais la tour totale est un bon signe. Et puis derrière, il faut que les gens qui y travaillent puissent vivre de manière agréable. Et pour ça, il faut développer vraiment le logement de manière massive à Nanterre et tout autour de la Défense. Et alors, vous êtes président du pôle de compétitivité finance-innovation, où j'ai d'ailleurs le plaisir de vous accompagner. Et là, vous encouragez de très nombreuses start-up, y compris des start-up immobilières. Alors, comment voyez-vous le rôle des start-up immobilières dans l'évolution des marchés immobiliers aujourd'hui ? De manière évidente, parce que, au fond, la manière dont on finance l'immobilier, que ce soit l'immobilier d'entreprise ou l'immobilier de logement ou l'immobilier commercial, est en réalité extrêmement traditionnel. Il n'y a rien de nouveau dans ces domaines-là depuis quelques siècles. Au fond, on arrive, le système bancaire, il prête, etc., on gagne les garanties. Enfin, tout ça est un système vieillot, dépassé et largement, j'allais dire, inadapté à cette idée assez simple qu'il faut vraisemblablement qu'on permette à des problèmes d'être résolus. Pourquoi ne pas résoudre de temps en temps les problèmes ? Je pense au logement de la jeunesse. Et vous voyez bien que pour la plupart des jeunes, c'est impossible de mettre sur la table le financement d'un logement qui leur permette d'être proche de leur lieu de travail. D'où l'idée assez simple, par exemple développée par telle ou telle entreprise, de dire, par exemple, on va avoir un logement qui sera disponible pendant toute leur vie, mais dont ils ne feront pas bénéficier de la succession. Donc ça, évidemment, ça diminue le coût, etc., etc. Donc il faut trouver des tas d'idées de ce genre-là. Il faut pour ça des opérateurs topissimes sur le plan de j'allais dire, de l'innovation. Et on va donc, j'espère, avec l'aide de Guy Marty, membre éminent de cette petite communauté, développer des fintechs qui sont des fintechs, j'allais dire, de l'immobilier. Et en réalité, elles ont pour simple objectif de créer des nouveaux canaux de développement de la finance destiné à développer l'immobilier. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi, pour cette analyse. C'est maintenant la fin de Sans détour, mais avec Guy Marty, nous aurons le plaisir de vous retrouver très vite dans un prochain épisode.